Bonjour à toutes et à tous, je suis le Profiler et aujourd'hui je vais vous parler d'Albert Fish, alias The Grey Man, The Werewolf of Wisteria ou encore The Brooklyn Vampire. Il est né le 19 mai à 1870 à Washington DC aux États-Unis. Pour vous mettre dans le contexte avant de rentrer dans les détails, je dois vous raconter que durant les années 1920 à 1930, Fish passait pour un homme plus vieux que son âge. D'aspect frêle et doux, il n'effrayait pas les enfants. Il arriva à gagner leur confiance en offrant des bonbons ou des pièces. D'après certaines estimations, il en aurait violé près d'une centaine. Oui, cet homme était pédophile et pervers. La vidéo ne fait que commencer. Il se nomme Hamilton Fish. Il lui changeait de nom pour Albert car il était fatigué d'être taquiné de son prénom, le surnommé œuf au bacon. Pour parler de son père, je le cite, c'était le capitaine Randolph Fish, franc-maçon au 32e degré, enterré dans le carré de la Grande Loge du cimetière du Congrès. C'était un capitaine de marine sur le fleuve Potomac qui se rendait de Washington à Marshall Hall en Virginie. En réalité, c'était un ancien capitaine d'un bateau. Randolph Fish était devenu producteur d'engrais en 1870. Il était marié avec une immigrée irlandaise qui était plus jeune que lui de 43 ans. Bref, revenons à Albert Fish. Il faut savoir qu'il était le plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. À la mort de Randall, la mère d'Albert dut trouver un travail pour nourrir ses 4 enfants. Elle dut se résoudre à confier le jeune Albert à l'orphelinat Saint John. Selon Fish, il y fut frappé et fouetté. Il fut victime de moqueries car il aimait ressentir une douleur physique. Cela provoquait chez lui une érection. Je le cite, « C'est là que j'ai commencé à m'adonner. Nous avons été impitoyablement fouettés. J'ai vu les garçons faire bien des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. » Albert y resta 4 ans. Puis sa mère trouva un emploi de fonctionnaire et le reprit chez elle. À 12 ans, il se lia d'amitié avec un adolescent qui lui fit découvrir bien d'étranges pratiques, telles que la coprophagie, c'est-à-dire clairement qu'il mangeait ses excréments et son urine. Fish se mit aussi à fréquenter les bains publics, où ses excitations pouvaient être assouvies. Il pouvait voir des garçons devant lui tout nus, bien évidemment. Ses premières relations sexuelles furent à l'âge de 17 ans, lorsqu'il devint peintre. Grâce à son métier, il put se trouver des enfants ou des adolescents qu'il violait. Les YMCA, mouvement de jeunesse chrétienne. Les maisons pour les jeunes tuberculeux. La tuberculose est une maladie infectieuse, transmissible et non immunisante, avec des signes cliniques variables. Les églises, etc. Il faut savoir qu'il est parti vivre à New York, changer de profession pour devenir prostituée. C'est là que son histoire commence légèrement à se corser. Il passait du temps avec d'autres hommes pour de l'argent. C'est un peu le principe d'un prostitué. Il fit aussi un voyage à Bruxelles. Vu ses délires, vous n'en doutez pas, il fréquentait des maisons closes spécialisées dans la flagellation et autres délires sadomasochistes. Lorsqu'il revint aux États-Unis, bien sûr, il commença à faire toutes ces choses à ses jeunes victimes. Il ne voulait pas attendre des relations sexuelles avec ses victimes. Il préférait lire la douleur sur leur visage. Il s'attaquait généralement aux enfants des familles pauvres. Il a même avoué qu'il s'est tourné vers les enfants noirs car les policiers enquêtaient très rarement lorsqu'ils étaient blessés ou disparus. Une fois, il avait kidnappé un enfant noir et l'avait attaché dans une cabane et le tortura pendant des semaines. Il avait l'intention de le tuer, mais il changea d'avis et le laissa partir. C'est pas tout. Encore une fois, il en prit un autre, l'attacha comme le dernier et le fouettait brutalement. Il le laissa partir, mais les parties génitales de sa victime coulaient tellement abondamment que Fish pensa qu'il allait mourir. Donc, il préféra quitter la ville. Lorsqu'il eut amassé assez d'argent pour louer un appart, il fit venir sa mère en 1884. Il épousa en 1898 une jeune femme de 19 ans. En 1903, sa mère décéda la même année. Albert fut arrêté pour détournement de fonds. Il travaillait dans une épicerie et incarcéré au pénitencier de Sing Sing, mais il semble qu'il put garder une illusion de normalité car le mariage dura 20 ans. Alors, là où le disclaimer prend tout son sens, cette histoire est terrifiante. En 1911 fut l'année où il fit la rencontre d'un jeune handicapé mental et sans abri. Alors qu'il vivait à Saint-Louis, il avait 19 ans et faisant plus jeune que son âge, il le ramena chez lui. Comme le jeune était rempli de poux, il le rasa de la tête aux pieds. Durant 3 semaines, ils se livrèrent mutuellement à toute activité sadique et masochiste l'un sur l'autre. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais durant ces 3 semaines, il y eut des découpages de kiki et d'autres pas très beaux à raconter. Mais à la fin,
L'handicapé lui jeta de tels regards suppliants qu'il ne put le garder plus longtemps. Il le laissa partir. Il noua un chiffon sur sa blessure, laissa un billet de $10 sur le lit, puis quitta la ville. Le 19 janvier 1917, Albert vit sa femme partir avec un autre homme, ne laissant aucun mobilier, et lui laissa la garde des enfants. Elle revint 3 mois après, disant qu'il la battait. Fish l'accepta. Mais quelques jours plus tard, Albert trouva qu'elle cachait son amant dans le grenier. L'épouse et l'amant partirent, et cette fois pour de bon. Et Albert Fish s'occupa seul des enfants. Alors qu'il approchait la cinquantaine, il semble que ses délires les plus insensés se concrétisent. Par exemple, il fut obsédé par le fait de castrer et de tuer afin de le nettoyer de ses péchés. Contrariant tout ce que vous pouviez dire, cet homme était très religieux. Bon, il a une version très pervertie de la Bible. Lorsqu'il avait été petit, son rêve était de devenir prêtre. Au début, il commença par des visions du Christ, puis une voix qui lui murmurait coup de fouet, récompense, délice ou encore châtier, qu'il interprétait comme des commandements divins. Il devait tuer et torturer. Dans son délire, il se met aussi à interpréter des passages de la Bible. Heureux est l'homme qui corrige le fils qu'il chérit avec un fouet, car grande sera sa récompense. En 1925, une fille d'Albert le vit s'enfoncer des aiguilles délibérément. Et enfin, en 1929, Albert Jr. avait trouvé des pagaies ensanglantées cachées derrière l'évier de la cuisine d'un autre appartement qu'il partageait encore avec son géniteur. Pour finir, Albert Jr. vit son père se taper dessus avec une paillée cloutée, puis trouva plusieurs aiguilles ensanglantées dans l'appartement qu'il partageait avec son père. Lorsque son fils lui demanda des explications, il lui répondit « Quand je ne peux pas les enfoncer en moi, j'aime torturer d'autres gens avec elles ». Il mourut exécuté au pénitencier de Sing Sing à New York le 16 janvier 1936. Voilà, ma vidéo prend fin maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens aussi à remercier la gérante du site tueurensérie.org pour sa collaboration. Bref, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau portrait. Juste avant, voici un indice sur le sujet de mon portrait. Salut! Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. Et quand on obtient exactement ce qu'on veut, on souffre quand même. Parce qu'on ne peut pas le retenir pour toujours. Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais, le contrôle. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé.